avec Dark Dog, boisson énergisante. À l'heure où nombre de teams s'avouaient en retard et confiaient leur manque de préparation, au sein de la Dark Dog Academy, on semblait serein et fin prêt pour aborder ce début de championnat. C'était absolument certain. Tout le boulot accompli cet hiver, les très bons chronos réalisés, les kilomètres engrangés pour découvrir la Yamaha et les pneus Metzeler allaient forcément payer. Et puis, lors de cette ouverture de championnat, de nombreux observateurs s'accordaient à dire que le tracé de Lédenon était un peu le jardin du sudiste David Nivière. Même son coéquipier Kevin Denis en convenait facilement. À quel endroit du circuit tu le mets? Je sais pas, je regarde. Dis-le. Dans le troisième partiel, dans le fer à cheval et toute la descente, bah ouais, c'est là où il me met bien même. Bah, tu vas regarder son acquisition de données ou pas? Ah, ça t'inquiète, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Ouais. Vous avez la même démulte? Non, il a une dent plus longue que moi. Nous, on dirait davantage que c'est toutes les dents qu'il a de longues. On dirait presque JR et Wing, la morale en plus. Pourtant, la galère va bel et bien commencer dès les premiers essais. Une chute le vendredi, tant pour Kevin Denis que pour David Nivière. Quelques égarements avec les pneumatiques vont conduire David à la 6e place et Kevin à la 9e sur la grille de départ, à une bonne seconde des leaders. On est en retard parce qu'on a loupé le schéma et quand tu loupes, on court après. Maintenant, il faut poser tout. On s'est fait un peu avoir par rapport aux étiquettes et tout, tu vois. Les étiquettes, les pneus, la pluie, le machin. Là encore, le pneu, au lieu de sécuriser, il fait l'inverse. Donc... L'adjudant Pernou se fâche. C'est trop tard pour faire les essais de pneus, on avait les séances d'essais avant pour les faire, on ne fait pas les essais de pneus en qualif. Le lieutenant Marc Fontan sort l'artillerie lourde, remet les choses en place et positive. On se gourde dans le pneu, c'est pas le bon pneu, je m'excuse, mais si on met le bon pneu, c'est peut-être pas ça. Et demain, ce SC2, ce SC0, demain, il va peut-être être déchiqueté à la fin de course. Tu verras ce que je te dis, parce que j'ai un peu d'expérience quand même, un peu de la course, et tu verras qu'en deuxième partie de la journée, il sera peut-être pas bon, alors que l'autre serait peut-être bon. Et essayons de construire, parce qu'autrement, on s'en va, on dit allez, on bouffe, bon appétit, rendez-vous demain matin et tout. Il faut construire. La course, c'est la course. J'ai jamais vu de course où tu n'essayes pas. Ou alors on n'est pas dans le même monde, on est dans un petit championnat promo sport où tu n'essayes rien. Jusqu'au dernier moment en Grand Prix, et j'en ai fait des saisons il n'y a pas longtemps, avec Jacques et tout, tu essayes des pneus, jusqu'au même warm-up, on essaye encore des pneus. Au petit matin, après une bonne nuit passée au camp de base, la petite équipe semble enfin s'être réconciliée. J'ai un bon pressentiment pour aujourd'hui. On est revenu au réglage qu'on avait à la dernière session à Lédenon, qui avait été très bonne. Le régiment de parachutistes a plutôt visé juste quant à la stratégie déployée. La première manche, David Nivière joue d'entrée de jeu placée et s'installe rapidement aux commandes de la course après les fautes d'Enjolras et de Grégory Leblanc. Incisif, tranchant, il creuse un très léger écart et aligne d'impressionnantes pendules. Mais à l'heure de déboîter les attardés, David Nivière ne se fait pas assez saignant, ce qui a pour effet de tendre à l'envers les zygomatiques de son manager Marc Fontan. David se fait bouffer tout cru par les expérimentés Four et Ginès,